L'apérocast à la néocast. Néocast. 2 jours de live. 2 jours de live. Donc on se retrouve avec Aiko, Oui, coucou. Castor Moser Bonjour. et Oriane de la chaîne du canapé. Oriane du canapé. Oriane du canapé. Alors du coup on est la team cheveux longs. Quoi, c'est vrai? On a tous les cheveux longs. C'est toi qui as les cheveux les plus courts. Bah C'est comme ça. j'ai les cheveux courts donc c'est pas la team cheveux. Mais non mais t'as pas les cheveux courts. Tu vois, il y a Théo derrière toi qui a les cheveux courts. Ça dépend. Au vu des publicités pour les cheveux, les shampoings, etc., t'as les cheveux longs. Ah oui. Ouais. Oui. Exact. Ouais. Du coup, Castor Moser, Déjà, on est ravis de t'accueillir. Mais je suis ravie d'être ça là. fait plaisir. T'as trop froid? J'ai Parce qu'il froid. fait froid. Il J'ai fait froid. Mais c'est pas grave. Voilà. Ouais. Il fait toujours aussi froid depuis hier. Je crois que c'est Oui. ce qu'on aura le plus dit dans le live, tu sais. Il y a moyen, parce qu'on est quand même entre deux portes, c'est plutôt pas cool. Ouais. Du coup, je vais te laisser te présenter parce que je pense que tu le feras bien mieux que n'importe qui d'autre. Peut-être, je vais essayer. Alors moi j'aime bien le rouge et puis... Voilà, moi j'aime bien le rouge. Au revoir. Donc oui, donc moi j'ai donc une chaîne qui s'appelle Castor Mother. Voilà, où je parle des animaux. J'ai 3 émissions différentes. Alors j'ai commencé avec une émission sur les bizarreries dans la reproduction des animaux. Voilà, il y a des choses très marrantes. Ouais. C'est pas très propre, mais c'est pas grave. J'essaye quand même de rendre ça un peu classe. Voilà. J'ai une 2e émission sur l'évolution de la perception de certains animaux au cours de l'histoire. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un seul épisode sur le loup. Donc la question principale, c'est pourquoi le loup a une mauvaise réputation, d'où ça vient, etc. Et puis j'ai une 3e émission qui est la plus régulière finalement sur le bestiaire médiéval fantastique occidental. C'est un peu pompeux comme, comme définition, mais c'est ça. Donc en fait là, toutes les explications se font en voix off et on voit l'évolution d'un dessin, parce que je dessine la bestiole en question. Et tu dessines particulièrement bien d'ailleurs. Merci, c'est Ouais. gentil. C'est vrai. c'est vrai. Magnifique. D'ailleurs, il y a les posters qui sont à vendre sur ton stand. Oui, tout à C'est ce fait. que j'ai pu voir tout à l'heure. Oui, il y a Magnifique la poster. manticore et la spic. Voilà, ça rend plutôt bien en Ouais. impression, je suis plutôt contente. C'est la première fois que je vois mes dessins en impression comme ça, je suis plutôt contente. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui sont sur la néocast en ce moment, passez voir Castor Moser et ses posters. Ouais. Ils sont à 15 €. Bah ouais. ouais. Ça J'ai va. pas beaucoup de monnaie, prévoyez la monnaie. S'il vous plaît. Voilà. Et du coup, Oriane, qu'on a déjà vu hier dans l'apérocast à la néocast. Oui. Donc toi, tu fais partie de Junk Food Factory. Effectivement. Mais j'ai je sais rejoint pas ce les que tu filles. fais. Ah oui, bah en fait je rejoins, mais grosso modo je fais rien. Si tu vas voir les gens pour leur expliquer le projet. Oui, j'ai fait toute la file dans le froid pour leur dire venez voir, c'est sympa. Et sur YouTube et sur Dailymotion, je fais des vidéos avec Thomas sur un super canapé rouge, voilà, c'est dans le thème. Et on présente des critiques et des analyses de jeux vidéo avec voilà, des petits sketchs, des petits courts-métrages dès qu'on peut. Et c'est hyper propre. Que du beau monde dans l'apérocast. Du coup, je sais pas de quoi vous aviez parlé hier. On va essayer de pas être redondant. Toi, t'étais là? Oui. Donc, je vais te laisser du coup mener un petit Ouais. peu. Ouais, moi, je vais commencer par des questions parce que pour le coup, les gens sont actifs sur Twitter. On a des questions pour Castor Moser. Chouette. Alors, suis Maëva tout oui. qui nous dit donc c'est @animaux du cœur. Voilà, on est dans la thématique. Comment as-tu connu Yume? Yume est une amie de très très longue date. Très bien, Tout bêtement. Tout à fait. tout simplement. Alors on a une autre question, Castor Moser. Comment envisages-tu le futur de ta chaîne? Nouveaux formats, autres sujets, etc. Alors déjà, je sais qu'il y a des gens qui sont là depuis le début Ouais. et qui sont là principalement pour le format qui porte plus sur la biologie et la zoologie, Ouais. donc la fameuse reproduction des animaux. Pour cela, malheureusement, je suis au regret d'annoncer que j'arrête pas, mais C'est plus le truc principal. c'est pas le truc principal. Voilà, exactement. En ce moment, j'ai tout simplement pas envie Ouais. d'aborder ce sujet-là. J'ai plus envie de faire des perceptions, enfin beaucoup d'histoires en fait finalement. Ça me passionne actuellement et donc à mon avis ça va pas arriver de sitôt que je fasse encore une émission sur la bio. Mais bon, on n'est pas à l'abri que ça revienne parce que j'ai des sujets en stock. Donc du coup finalement le bestiaire, donc l'émission du bestiaire est l'émission principale et j'ai
J'ai des épisodes en stock, entre autres un épisode de Perception sur lequel, qui est déjà écrit. Il y a même déjà l'intro de filmer. Je prévois de filmer peut-être pas chez moi. Voilà. Il y a des projets en cours, mais je suis particulièrement bloquée par le fait que je n'ai pas de matériel de vidéo. Ah, tu empruntes à chaque fois? Alors j'emprunte à chaque fois. Alors il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un reportage. D'ailleurs, je pourrais en parler aussi. Là, j'ai emprunté du matériel parce que je filme toujours avec mon téléphone. Et ça me d'accord. gonfle. Ouais, je comprends. Voilà, ça me gonfle. Et oui, donc du coup, récemment, j'ai aussi sorti un reportage sur la calligraphie dans le Minur, une professionnelle en art sacré Ouais, et ça, en j'ai vu. calligraphie. Et c'était passionnant, c'est un exercice qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Voilà, j'ai rencontré une personne qui est vraiment passionnée et voilà, en plus ça a été plutôt bien accueilli. Et donc je pense que je referai d'autres reportages aussi dans la mesure du possible, selon les moyens, etc. Mais j'aimerais bien refaire aussi des reportages de ce type. Voilà. Pourquoi tu t'es mis à la vidéo? D'où ça vient cette envie? Déjà, oula, je me suis entendue très très fort. Ouais, t'as trop boosté Arthur. Ça fait bizarre. C'est bon? Normalement, c'est mieux. Voilà. Oui, donc la vidéo, déjà je suis une grande consommatrice de vidéos, hein, tout simplement, Joueur du Grenier, Antoine Daniel, plein d'autres, évidemment. Et puis après, oui, j'ai vu des formats plus culturels émerger, entre autres Nota Bene, je crois que c'est vraiment le premier vidéaste dit culturel que j'ai regardé avec assiduité. Et je me suis dit, ouais, c'est super cool. Au niveau de l'image, moi je me suis toujours intéressée à l'image parce que je dessine, j'ai fait de la photo pendant très longtemps, etc. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas une photo qui bouge, c'est vachement cool. Et puis, Harry Potter. Oui, c'est ça. Et puis surtout, j'avais envie de partager, en fait, tout simplement. Parce que pour moi, la vidéo, avant d'être quelque chose de joli au niveau de l'image, voilà, c'est surtout un moyen de partager quelque chose et de vouloir dire quelque chose. Et j'avais envie de partager mes passions. Voilà. D'accord. Et d'autant plus sur Internet, parce que pour le coup, c'est le média privilégié pour partager tout ça, quoi. Oui, clairement, il y a un échange sur Internet que déjà n'importe qui peut y accéder, n'importe qui peut partager et n'importe qui peut profiter de ce partage. Et il y a un échange avec les gens. Et enfin voilà, Internet c'est un outil merveilleux pour peu qu'on s'en serve correctement. T'as fait quoi comme formation avant la vidéo? Avant d'arrêter de. Enfin, tu fais quoi Tu fais quoi dans la vie quand tu fais pas de la vidéo, en fait, globalement? Je fais de la vidéo. En fait, je suis en études d'audiovisuel pour l'instant. J'ai D'accord. repris mes études. Ouais. En gros, la question c'était pourquoi les animaux? Pourquoi la les animaux reproduction depuis toute petite déjà, j'allais jouer avec les coccinelles, les escargots, etc. Je me suis toujours intéressée à ça. Voilà, je voulais soit partir en art, soit partir en biologie en fait. D'accord. Donc voilà, quand j'étais au lycée, je voulais partir en biologie. Mon prof de maths et de physique en ont décidé autrement. Enfin, ma moyenne en a décidé autrement. Du coup, je suis partie en L et je suis plus partie vers des études d'art, où je suis pas restée très longtemps. J'ai un peu le même parcours que toi parce que je voulais partir en bio, j'étais hyper nul en maths, mais je défonçais ma race en SVT. Et du coup, je suis parti en ES parce que j'étais nul en maths. Et au final, je fais des études de langue. Ah ouais. Mais je voulais travailler dans la bio à la base. D'accord, moi j'ai fait une première S et après je suis partie en terminale L. D'accord. Voilà. Donc j'ai le bac le plus littéraire du monde, parce que du coup j'ai jamais passé les épreuves scientifiques. Ah oui. Ouais. C'est beau quand même, hein. Ouais, c'est beau. Mais ouais, voilà, donc j'ai toujours eu un penchant autant pour le scientifique que de l'artistique. Bon, voilà, je suis Et la très vidéo, bien dans c'est bien parce l'artistique. que ça permet de faire un petit melting pot et tout mélanger. Exactement. Non, c'est cool. Et toi, du coup, Oriane, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la vidéo? On a un petit peu parlé hier, mais du coup, on parlait plus aussi avec Thomas, qui était du coup dans les études audiovisuelles. Ouais, de base, moi j'ai un parcours qui n'est pas du tout artistique. Ouais. Enfin, c'est le droit, je le disais hier. Mais en fait, la photo, j'en faisais avant que Thomas décide même de faire du cinéma. D'accord. Et je l'emmenais en fait en vadrouille dans mon Auvergne natale. Et on faisait des photos tout le temps, on n'arrêtait pas de se déguiser, des choses comme ça. Et en fait, moi, juste un moment, j'ai bifurqué et puis je me suis intéressée à d'autres choses. Et lui, il a continué dans la photo, dans le cinéma. Puis à un moment, il m'a dit, mais t'as pas envie de reprendre un peu, qu'on fasse un truc, qu'on produise quelque chose? J'ai envie de filmer, j'ai envie de m'amuser. Puis je me suis dit, ouais, j'ai carrément besoin de sortir de mes études et
on va faire ça, on s'en fiche si ça marche pas, ça marchera pour nous quoi. Ouais, c'est ça. Et je m'éclate. Et bon, je fais pas tous les réglages parce que forcément j'ai pas non plus la formation, mais petit à petit sur le tas, je me débrouille. C'est du partage de connaissances. Bah oui, c'est ça. Puis tu participes à des projets aussi, sur des tournages, des choses comme ça déjà. Bah, c'est ça, par le biais de l'école de cinéma de Thomas, en fait, tous mes potes sont là-bas en fait. Et j'étais appelée à faire des tournages et maintenant je fais souvent de la régie pour des petits courts-métrages, pour des pilotes de séries, pour des pubs. Puis je m'éclate vraiment, c'est super. C'est un milieu qui est très peu connu finalement et qui est enrichissant au possible en fait. Ouais, c'est sûr. Donc si jamais Castor tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à l'image, moi j'ai une école à te présenter. Voilà. Merci, c'est noté. On va créer des projets tous ensemble. Ce serait tellement bien. C'est ça, c'est l'avantage de faire de la vidéo sur internet aussi, c'est de pouvoir faire des projets ensemble. Enfin, toi je sais du coup que Castor Moser, que tu as fait beaucoup d'épisodes par exemple, même avec, enfin beaucoup je sais pas, mais en tout cas avec Végarou, je t'ai vu en faire. Oui, j'en ai fait. Avec pas mal d'autres personnes aussi. Ouais. J'ai fait des épisodes 2 je crois, avec Végarou, il y a aussi Linguisticae, il y a aussi Je vais ruiner votre enfance. Ouais, parce que t'es assez proche de la vidéothèque et de tout ce qu'il y a autour. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. On t'avait vu l'année dernière. Sur le centre de la vidéothèque. Ouais. Oui, c'est ça. Du coup, Aiko, elle avait préparé un portrait chinois et moi je suis bien curieux de voir ce que ça donne sur toi. Oula. Alors, est-ce qu'on l'a fait avec Oriane déjà? Non, on l'a pas fait avec Oriane. Ok, bon, on va faire un portrait chinois avec toutes les deux. Donc, si vous étiez... Alors, on a fait ça hier avec Masculin Singulier, qui est un personnage, et du coup, à chaque fois, il me disait, alors, lui, il serait ça, et moi, ce serait ça. Du coup, c'était... Ah, sympa. Si vous étiez un film... Ça, c'est super dur. C'est quoi cette question-là? T'as vu comment on piège les gens sur Ouais, le carrément. podcast? C'est inadmissible. Oui, je trouve ça honteux. Non, c'est hyper simple en vrai. Vas-y, commence toi. Ah, ça fait moi le malin. J'ai pas à répondre, moi. Memento, Ouais. de Nolan. C'est pas parce que t'as pas de mémoire en fait. Il y a de ça. Ouais, je sais pas, moi je dirais peut-être Natural Born Killers. Je connais pas. C'est Tueur né en français, c'est une sorte de Bonnie and Clyde, mais différent. Ouais, c'est ça, et ce film est très chelou, mais ça parle d'un couple qui est dans la folie et qui fait comme Bonnie and Clyde des tueries et tout, mais toujours dans la passion, et je trouve que c'est super beau, je vous recommande. Du coup, ouais, moi je dirais ça. Parce que du coup, ça c'est la réponse. Si tu étais un film, Si j'étais un film, ouais. tu serais un film avec des tueurs et de la passion et... On va peut-être se méfier de toi, Oriane, maintenant. C'est ça. Non, mais parce que justement, il y a les deux côtés. Il y a le côté, voilà, c'est des personnes extrêmement passionnées, des personnes qui ont une sensibilité qui est touchante, et en même temps qui réagissent de manière disproportionnée. Le monde leur paraît étrange. Voilà. Ce que j'allais dire, ouais, passion, émotion, c'est bien. Ouais, non, mais je marche un peu comme ça. Moi, j'en sais rien du tout. Elle est trop dure cette question. Un film ou une fiction, un dessin animé, ce que tu veux. Ah, je sais. Un Disney. Voilà, si c'était un Disney. Ah, c'est simple. Bah oui, Ariel. Non, hors de question. Alors non. C'était trop facile. Non. Déjà, elle a les cheveux rouges. Et deux, c'est un poisson. Genre poisson, les animaux, bestiaires, tout ça. Oui, voilà. Mais non, Ariel, c'est la princesse Disney la plus con de tous les temps. Quand même. Je suis désolée. Elle laisse sa voix, sa queue de poisson, Oui, non, c'est vrai. sa famille pour un mec qu'elle a vu une seule fois, et tout ça pour un bisou. Et Ok. encore, dans la version qui n'est pas dans Disney, elle se suicide à la fin parce que, en fait, finalement, il l'aime pas. Elle est con. Je suis Elle est désolée. Ça vaut pas le coup. Non, Non. vas-y, alors du coup, un autre Disney. Un autre Disney. Mais je vous jure, c'est super dur comme question. J'ai la tête Bon, vide là. On passe. Joker, Ouais. on passe à la suite. Joker, ouais. Si vous Merci. étiez un plat. Le roumazav. Hey. Là, je veux bien la définition. Et ouais. C'est un plat malgache en fait. D'accord. Déjà, c'est mon plat cool. préféré. Ouais. Et c'est un plat qui est très, très étrange. C'est servi avec du riz, de la viande de bœuf et une plante qui s'appelle les bread mafan.
qui ont un goût bien particulier que je peux pas décrire. Et en plus, quand on le mange, on a comme un fourmillement dans la bouche. Enfin, c'est trop bon, moi j'adore ça. C'est servi avec à côté de la rougaille de tomate, un de tomate avec du piment, etc. C'est très très bon. Et en fait, finalement, ce plat me ressemble un petit peu parce que soit on l'aime pas, soit on l'adore. Voilà. Il va falloir qu'on aille dans un resto malgache pour goûter ça. Et puis pimenté. Ouais. Oriane, Super compliqué. le bretzel. Attends, on est dans la junk food, il faut que tu sortes un truc comme ça là. Je sais pas. Qui me décrirait comme ça, une assiette de nouilles. Non, je sais. Franchement, je sais pas trop. Je pense que je ferais un plat de charcuterie. Un bon plateau franchouillard. Ouais, c'est ça. Non, ouais, je pense. De l'andouille de Guéméné. Ah, c'est hyper bon. Je te crois. Non, franchement, là, si, Moi, je ferais une galette complète alors. avec de l'andouille de Guéméné dedans. Pourquoi pas, ouais. Et une fondue de poivron. Fondue de Pourquoi poivron, pas, andouille de ouais. Guéméné. Pour être bien breton, C'est très métaphorique. pour tout représenter ça. ma région. Non, mais c'est parce que vous vous rendez pas compte, mais c'est. Incroyable. Ouais, c'est là. Bon, on va se faire un tour culinaire avec la junk food. Mais on pourrait, en Ouais. fait, il y a Végarou qui nous a dit c'est trop dommage parce que j'aurais dû ramener des ingrédients et faire une recette et tout en live. Ah, carrément. Et genre, Ça aurait été super cool comme activité. ouais, mais après c'était un Carrément. petit peu. Du coup, ça s'est fait au dernier moment et je me dis bon, on va pas aller faire les courses pour aller chercher tout ça. L'année prochaine. L'année Ouais. prochaine, mais je sais Organiser pas ça. si l'année prochaine on fera un live. On verra. On fera un petit atelier. Parce qu'on a aussi dit qu'on essaierait de faire une piscine intérieure l'année prochaine. Alors du coup, c'est Va compliqué. peut-être falloir se calmer quand même au bout d'un moment. On aime bien faire toujours plus. L'année dernière, on Vous avez était bien là, raison. et puis, On maintenant, on a un grand stand. Si vous étiez un livre, C'est compliqué. vous êtes pas très forte en portrait chinois. hein. Non, c'est horrible. Vous nous m'avez avez dit, pas ouais, passé le script avant, nous on est perdu là. Il n'y a pas de Ouais. script. C'est tout dans nos têtes. En fait, c'est compliqué parce que moi j'ai envie de répondre des trucs que j'aime, mais est-ce que ça me représente Bah, Ouais, moi pas- aussi. enfin, à partir du moment où tu l'aimes, ça te représente un petit peu parce que forcément Ouais. tu puises dedans. C'est une source d'inspiration. Genre, tu vois, moi j'aime bien les nuggets. C'est une source d'inspiration. Bah ouais, totalement. Et toi, ton livre C'est un Zano. Ah. D'accord. Juste ça, quoi. C'est juste ça. Tout simplement. Il y en a d'autres. Hein. La nuit des temps de Barjavel. Je sais pas, moi je dirais bien le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Pas mal. Ouais, ça le fait, hein. Ouais, Ouais, ça fait. ça le fait. Ça en jette. Moi je sais pas si ça me représenterait, mais l'alchimiste c'est le. Ah, Exact. j'aime Je bien. l'ai lu, ça fait une partie de ma vie, j'y pense, je pense tous les jours. Du coup, ouais, c'est- Voilà, ça te représente. Il de faut ouf. que je le relise. Je l'ai lu quand j'étais trop petite, j'ai pas compris. Ouais. Et j'ai eu un événement qui m'a fait repenser à ce bouquin. Voilà. Et je me dis, c'est pas vrai, maintenant il faut que je lise pour essayer de le recomprendre en fait finalement. Et je crois que il est parti dans la nature, je sais pas où il est. Voilà. Ouais, M'énerve. mais je crois que j'en ai au moins 3 exemplaires. Il y a celui de Thomas, il y a le mien, puis il y en a un autre. Comme ça. Peut-être le mien. Ça tient, ouais. C'est peut-être le mien, Du coup, vous voulez continuer le portrait chinois, on le laisse là. comme tu veux. Bah, Si tu veux encore plein de Ah, blancs. mais après, ça se complique. Hein. Franchement, moi, je vois après un dicton, un animal. Ah si, un animal quand même. Un animal, ça va. Un dicton, c'est compliqué. Franchement, c'est simple. Hein. Moi, c'est Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Oui. Super dicton. Je sais pas trop en quoi ça te représente. Non, mais enfin, là, c'est mon dicton. Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. D'accord. Moi j'en ai un et justement je l'ai découvert dans Paulo Coelho, dans un livre de Paulo Coelho. Je crois que je me suis assise à côté de la rivière Piedra et j'ai pleuré. Je crois que c'est celui-là. C'est hyper sympa Paulo Coelho. Et le dicton c'est quand quelqu'un t'a fait du mal, assieds-toi au bord de la rivière et tu verras passer son cadavre. C'est sympa hein. Ouais. C'est cool. Mais la suite donne envie. du dicton c'est mais s'il agonise encore, sauve-le de la noyade. Ah, c'est pas mal. Voilà. Ouais. C'est cool. C'est joli. Ah, je sais pas, là c'est le moment où il faut que j'étale ma science du droit, non Ouais. Si t'arrives à trouver un dicton du droit, Je vais te sortir un truc en latin, c'est comme ça personne va comprendre. vas-y. Non, en droit pénal, on a nullum crimen nulla poena, c'est genre pas de crime sans peine, voilà. C'est. Et ben voilà, pas de c'est très crime genre, sans peine. c'est la vengeance, tu C'est-à-dire qu'il y a sais, genre toujours, bon, tu seras puni.
Non, Il y a je toujours sais une raison de pas. base. J'ai pas de. On te guette. Ouais, c'est ça. Ça fait trop genre méfiant. Ouais, attention. Mais on a tous des trucs tu sais, dans les domaines d'études et tout, des trucs qui sont liés à ça, Ouais. genre des dictons, des blagues, des trucs. Et j'ai une super blague moi. Alors là, vas-y, raconte ta blague. Mission humoristique. Adam Smith et Bourrieux sont sur un bateau. Bourrieux tombe à l'eau. Qui c'est qui l'a poussé? Tu sais répondre à ça. Non, vas-y. La main invisible. Ah ouais. C'est une blague d'économiste. C'est hyper intéressant. Ouais. Alors j'ai rien compris. Donc j'ai en fait gros- PS, mais, En gros, Bourrieux et Smith, c'est deux économistes qui sont hyper connus. Et Smith, il a créé un principe, enfin, il a expliqué un principe qui s'appelle la main invisible. Et en gros, c'est comme si que derrière chaque individu, il y avait une main invisible qui le poussait à faire des choses. Et en gros, c'est l'égoïsme de chacun sert la cause de tous, en fait. Genre le boulanger, il fait pas du pain pour vous faire plaisir, il fait du pain pour voilà. Mais du coup, ça sert parce que du coup, il y a du pain. Tu vois, c'est ça. Et c'est une main invisible qui pousse un petit peu tout le monde. Du coup, c'est pas Adam Smith, c'est la main invisible. d'accord. Tout bêtement. L'économie résumée. ça devient super intellectuel là. Mais non, mais c'est Casseur, elle commence à parler de Bah bouquins. voilà. Désolée. moi, je pars. Pour une fois, j'avais une réponse, ça vous convient pas. Bon, bah Ah, mais voilà. si, bah si, moi, si vous voulez, on parle écho. En plus, Solène, elle s'y connaît bien et tout. On peut faire des trucs. Je pense qu'on va ennuyer tout le monde après. Oui, c'est On vrai, va c'est vrai. parler c'est vrai. économie. Ouais, donc bon, du coup, on va recentrer un petit peu Neocast vidéo. C'est Casseur, ton actu. Enfin, c'est quoi tes projets à long terme? Genre, comment tu vois évoluer à part. Tu nous as parlé déjà des documentaires, mais est-ce que voilà, tout ce qui est. Enfin, moi, j'aime bien la fiction. Tu vois, c'est pour savoir. Moi, j'aimerais bien savoir si ça t'intéresserait de faire de la fiction, si t'aimerais t'orienter dans ce genre de choses. Non, disons que pour l'instant, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Par contre, je connais des gens qui, eux, ont des projets de fiction et ça me plairait énormément de donner un coup de main pour une fiction. Mais monter une fiction moi-même, pour l'instant, c'est vraiment pas dans les bacs, quoi. T'aimerais C'est, donner un coup de main derrière la caméra ou devant la caméra? derrière la caméra, devant la caméra s'il y a besoin. Voilà, vraiment donner un coup de main, mais pas être. Enfin, juste être. Enfin, pas diriger le projet, quoi. Casseur, on a besoin d'eau, s'il te plaît. Viens boire un café. Non, pour un projet sérieux, s'il te plaît. Bah, pour Mais un voilà, café, donner justement. un coup de main pour que quelqu'un puisse, S'il y a puisse faire du son café projet. sur le tournage, c'est que c'est un projet qui commence à devenir sérieux. Un C'est projet vrai. pas sérieux, il n'y a pas de café. Non mais C'est le vrai. café c'est la base du projet. Le café, c'est la vie. De toute façon, t'arrives sur un tournage, s'il n'y a pas de café, les gens On ils se s'en barre. vont. Genre, il est où mon café? Révolution, café. Ah. nuit debout et tout. mais Non, mais- pour d'autres raisons. Voilà. Disons que la réalisation m'intéresse pas forcément pour l'instant, Ouais. mais que voilà, la prise de vue, montage, etc. me plaît beaucoup plus actuellement. Et au niveau de dessin, parce que du coup tu l'utilises dans tes vidéos, t'as jamais eu un projet voilà, de sortir un. je sais Non. pas, Non, après, si jamais un jour je pouvais avoir des commandes sérieuses, bien entendu, parce que voilà, tout travail mérite salaire. Ouais. Je vais pas revenir sur le statut de l'artiste, etc. Ça va être chiant. Mais Mais tu peux, Voilà. hein, c'est aussi l'endroit pour ça. ouais, je pense. On aime c'est bien juste les que comme tous les créateurs finalement. Les gens comprennent pas forcément que oui c'est notre passion, mais qui dit passion ne dit pas forcément qu'on n'a pas à demander d'argent, parce que c'est quand même du travail. Ouais. Et en fait, Ouais, c'est travail, passion, c'est quelque chose qui semble antinomique, alors que en fait non. Donc voilà, donc du coup tous ceux qui font de la création, que ce soit de la création vidéo, dessin ou plein d'autres choses, ont énormément de mal à se faire entendre en termes pécuniers, quoi, tout simplement. Voilà. Moi, je me souviens d'une personne. Alors, à ce moment-là, je faisais de la photo et j'étais en train de faire des photos de mariage. Trop bien. Et j'ai une femme d'un certain âge qui m'interpelle. J'étais en train de faire les photos et elle me dit: excusez-moi, c'est votre métier ou c'est votre passion? Bah les deux, C'est en les fait. deux, c'est tout. Voilà. Et justement, il y avait une opposition dans cette question, qui veut tout dire en fait. Je te paye ou je te paye pas? Voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, quand on va chez le boulanger, quand il demande 1 euro pour la baguette, tu demandes pas si. Est-ce que tu l'as fait par passion? Bah, si tu le fais par passion, tu me la donnes gratos. Et Bah non. T'as pas fait ma baguette par passion? Sérieusement, moi je change de boulangerie. Moi je veux que mon boulanger il me fasse son pain avec passion. Ouais. C'est pas possible sinon. Et sinon, je disais aussi dans la musique, parce que j'ai adoré moi votre petite vidéo sympathique avec Barobase. Oui. Je veux t'entendre chanter. Ah non. Non, alors en fait, c'est un miracle. C'est un miracle que j'ai chanté parce que je ne chante jamais en public.
Donc voilà, disons que je me suis vraiment fait violence là-dessus. Après, c'était super cool et je regrette pas du tout. Et finalement, ça rend plutôt bien. Ça a Mais, juste changé le regard des gens, quoi. Je sais pas, j'en sais rien. Mais voilà, je chante jamais en public. Voilà. Moi, ça m'a plu. Bah merci, je suis contente que ça ait plu. Vas-y. Bah, je sais pas. Moi, j'aime bien, on discute tranquillement, on chemine un petit peu. Mais voilà, vous pouvez poser des questions aussi. Hein. C'est dans les deux sens. Hmm. Non, mais du coup, pour revenir sur ce que tu disais au niveau du travail qui mérite salaire et tout ça, nous, c'est un petit peu notre combat en fait chez Junk Food Factory, c'est qu'on essaye de trouver des solutions pour qu'on puisse travailler de ce qu'on fait sans devoir faire 200 millions de vues, parce que c'est pas normal de devoir pouvoir remplir genre 3 stades de France pour pouvoir commencer à toucher de l'argent, c'est qu'il y a un Tout à petit fait. souci. Donc, nous, c'est un sujet qui nous parle vraiment beaucoup. Ouais, alors après, au niveau, en tout cas, je vais recentrer sur la plateforme YouTube, finalement, parce qu'on est, bon, même si là, je sais qu'on est en direct sur Dailymotion, mais c'est vrai que bon, YouTube, c'est super difficile en effet d'en vivre tout seul. Heureusement, il y a des projets participatifs comme Tipeee, par exemple. Et ça, très franchement, moi, Tipeee, ça se développe un petit peu et c'est ce qui me permet de mettre de côté pour acheter mon matériel, justement. Et puis peut-être que par la suite, peut-être en vivre, quoi. Parce que, soyons clairs, même si ça fait un petit peu, monde de ponéreuse, etc., peut-être que je me fais des illusions, mais disons que dans le meilleur des mondes, ce serait vraiment chouette de pouvoir vivre de ce que je fais, en fait, de ma production. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'en vrai, ça développe la créativité de pouvoir vivre de ça. C'est que pouvoir se retirer le souci financier et te dire tiens, comment je vais faire pour la suite, ça permet vraiment de se focaliser sur la création et pouvoir aller plus loin. Et les gens n'ont pas forcément conscience de ça, mais c'est vraiment le plus gros frein en fait autour de la création sur internet. Autour de la création en général en fait. Ouais, si on a la tête remplie de soucis, voilà, moi personnellement, si j'ai trop de soucis, dessiner, je peux pas, quoi. Enfin... Et le boulanger ne pourra pas faire ses baguettes avec passion. C'est ça. Ces baguettes sont trop dégueulasses, voilà. Ça, c'est le vrai drame. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça. Moi, je sais que le canapé, on n'a rien fait depuis décembre, mais c'est parce que on a nos études, on a des travaux, moi j'ai plusieurs jobs à côté, parce que il faut gagner de l'argent et que c'est génial de pouvoir faire de la vidéo, mais au bout d'un moment, ça sert à rien d'en faire si t'es à bout de nerfs et que t'es fatigué et que t'as aucun ton, aucune vie dans ta vidéo, juste parce que tu viens d'enchaîner 6 heures de taf, une semaine de fac, et des fois c'est un peu déprimant, mais en même temps c'est comme ça aussi. Pour le moment on n'en vit pas et c'est pas trop le but non plus, à long terme peut-être, Mais c'est surtout de pouvoir, c'est ça, de ne pas se soucier de ce genre de choses pour pouvoir rester créatif, c'est surtout ça. Et puis aussi, il y a la vidéo sur Internet, Internet c'est un média comme un autre. Il y a plein de gens qui travaillent dans d'autres médias, qui en vivent très bien. Et finalement, il y a quelque chose à développer sur Internet. On est à l'orée de quelque chose, surtout en France. Et voilà, c'est peut-être que c'est aux vidéastes eux-mêmes je sais pas, de se regrouper, de faire des choses. Il y a des initiatives, tout à l'heure on parlait de la vidéothèque, il y a plein d'associations, de groupements qui se font pour essayer de porter tous les projets un peu plus haut. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour justement valoriser ce travail qu'on fait de création de vidéos sur Internet, parce que et aussi de protéger le média qu'on a à disposition, parce que mine de rien, si on ne le protège pas nous, personne ne le fera à notre place. Ouais, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, justement, il y a une valorisation à avoir, parce que même pour les gens qui ne sont pas forcément dans YouTube, moi par exemple j'ai des amis, quand j'ai dit je suis sur YouTube, je parle tout le temps de YouTube, je vis YouTube, je vis création vidéo, je vis pas la plateforme, mais YouTube Game. C'est ça, oui, un petit peu, ouais. C'est ça. Donc du coup, je parle tout le temps de ça parce que pour moi, c'est des projets qui me tiennent à cœur. Voilà, et j'ai eu quelques amis qui ont eu une réaction, alors sans me le dire directement, bien entendu, mais j'ai senti que, YouTube, oui, c'est ça. Putain, t'as plus 15 ans, quoi, pauvre fille. Voilà, je l'ai senti alors que... T'as plus de 15 ans ? Non, j'ai plus 15 ans, j'ai 15 ans et demi. Ah, je me disais, Ouais. tu dois pas en être. Je les fais pas, je sais.
Du coup, ouais, moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit truc rapide parce que hier, du coup, bon, bah, comme d'hab, convention, soirée. Et hier, on a parlé des nanas parmi les vidéastes. C'était sous-représenté. C'est vrai. Et j'ai quand même la chance d'avoir 3 vidéastes avec moi autour de la table. 3 vidéastes féminines. Du coup, ce serait peut-être intéressant qu'on parle de ça. Votre ressenti en tant que femme, ça peut être cool. Je te laisse commencer. Alors, moi, je vais pas dire grand-chose. Hein. Voilà. Je lance le truc, mais T'as le droit, je vous écoute. hein, t'as le droit. J'apprends. Moi, on a commencé il y a un an. C'est vrai que clairement j'ai moins d'assurance que Thomas pour m'exprimer, pour parler, tout ça. Un Gorkab sauvage apparaît. Bonjour Gorkab. Et voilà, il m'a interrompu en plus. Voilà, la femme, hein, elle n'a pas le droit de parler. je rigole. Salaud. Ouais, non, mais c'est vrai que du coup, au début, j'avais moins d'assurance et que les gens étaient un peu en mode ouais, elle est sympa, la copine de Thomas qui fait des vidéos avec lui pour l'aider. C'est pas évident. Mais c'est pas évident. Après, j'ai jamais été non plus en mode. On m'a jamais dit clairement, ouais, t'es la potiche de service, c'est sympa quoi quand t'es là, mais quand t'es pas là, c'est pas grave. Ouais, mais justement, tu nous parlais de commentaires qui disaient Ouais. ouais, Thomas, c'est super cool, parce que le montage et tout. Et puis Oriane, elle est hyper jolie. Bah, du coup, littéralement, j'ai eu c'est des et Oriane, c'est la potiche propositions quoi. intéressantes, ouais. C'est vrai qu'en fait au début je m'en souciais pas trop, j'étais juste en mode ouais ils aiment bien ce qu'on fait, voilà, moi je me posais pas la question, j'étais en interne, je savais que j'écrivais avec Thomas, qu'on cadrait ensemble, tout ça, il n'y avait pas de souci. Et quand on posait une question technique ou sur le contenu, c'était toujours Thomas, qu'est-ce que tu penses de ça? Thomas, c'est quoi l'objectif? Thomas, c'est vachement bien fait. Et là je me suis dit ok, c'est moi aussi qui communique mal, peut-être que je montre pas assez, j'apparais pas assez, voilà. Et en fait, ça a vraiment commencé à me déranger quand on a commencé à dire ouais, elle est vachement jolie, la fille à côté. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as une jolie voix, tu veux pas faire de la SMR? Bah ouais, carrément. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur le fait d'aller bien tout Je au long de vais sa vous vie. parler de Road Legacy. Non mais voilà, et c'est vrai que je me suis dit à ce moment-là, ok, on est une chaîne YouTube à deux, c'est pas Thomas et sa copine, c'est le canapé, Oriane et Thomas ensemble quoi. Au-delà de ça, j'ai jamais eu non plus, voilà, je suis pas outrée incroyablement, mais juste je sais qu'il faut que les filles s'imposent 2 fois plus pour avoir la même écoute. Enfin, c'est l'impression que j'ai. T'as quoi toi comme impression Castor? Bah, moi en fait sur ma chaîne en tout cas, j'ai pas trop de problèmes. Enfin, ça va. J'ai eu 2-3 cons, hein, soyons clairs. Hein. Voilà, genre en plus là en ce moment dans les bestiaires en fait on me voit pas déjà. Alors oui, on entend ma voix. Et on voit tes mains. Non, c'est pas mes mains. C'est qui les C'est celle de la personne que j'ai pris pour le reportage. D'accord. C'est la calligraphe en lumineux. Voilà, c'est pas les miennes. Oui, donc voilà, moi j'ai pas trop de commentaires. Mais moi en fait j'avais très peur déjà. En fait, en commençant la chaîne, j'avais peur, étant donné que j'avais prévu de me montrer, j'avais peur qu'on ne voit que je suis dotée d'ovaires et qu'on ne m'écoute pas. Donc voilà, et finalement, j'ai pas eu de soucis. Franchement, très très agréablement surprise avec ça. Après voilà, comme je dis, le dernier épisode le dernier épisode où on me voit, donc c'est sur la veuve pressée. Le truc sur les araignées, c'est très sympa. Et bien là, j'avais mis une robe avec un décolleté. C'est fou, hein. Et j'ai eu des commentaires sur très joli décolleté, ou alors un qui a dit oui, t'as mis un décolleté, donc tes épisodes s'améliorent. Bah merci, c'est sympa, j'ai bossé beaucoup sur ce truc-là. Et s'il suffisait de mettre un décolleté, bah putain, je me serais moins fait chier quoi. Le problème, c'est qu'il y a des nanas qui parient là-dessus. Je sais pas si vous avez connu cette clairement, je vais dire youtubeuse, hein, je vais pas dire vidéaste. Qui faisait des vidéos où elle apprenait des mots de japonais. C'était une américaine qui était un peu ronde avec des grands yeux bleus et qui mettait un corset. Et du coup, elle avait des seins hyper volumineux, mais genre vraiment, ils étaient mis en avant. En plus, c'était filmé du haut vers le bas, comme par hasard. Plongé, et elle jouait à fond là-dessus. En fait, il y avait trop de mecs qui regardaient que pour ça. Mais elle en jouait. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il y aurait. Il y en a pas mal en fait, des choses comme ça, même des streameuses ou des choses comme ça qui streament en petite tenue. Je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment triste de devoir se rabaisser à ça finalement.
Voilà, c'est les gens qui regardent ça et qui évidemment n'en ont rien à carrer du contenu ne sont pas respectueux envers la personne, mais la personne ne se respecte pas tellement non plus pour parier là-dessus. Je pense que ces personnes sont très intéressantes et qu'elles n'ont pas forcément à tomber dans ces instincts primaires, de jouer sur les instincts primaires. Ouais, Voilà. ça. Mais après, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, ça bloque aussi, je pense, certaines jeunes filles qui ont envie peut-être de se lancer sur YouTube, de faire de la vidéo. Et tu disais justement, t'appréhendais au lancement de ta chaîne, et je pense que toi, tu as réussi à passer le cap, mais ça doit être quelque chose qui bloque quand même. Je pense qu'on a toutes plus ou moins une appréhension de savoir si on va être écouté pour ce qu'on dit ou tout simplement avoir des remarques sur le physique ou autre. Très clairement, excuse-moi, très clairement, moi c'est pour ça dans l'épisode 1, au début de l'épisode 1, clairement je pose les bases. Je renverse du maquillage, je dis non, c'est pas parce que je suis une fille que je fais ça, etc. Et après je commence à parler de cul. Mais c'est une autre histoire. Donc voilà, c'est juste parce que j'en ai marre quand on dit ouais t'es youtubeuse. Alors déjà youtubeuse, non on est vidéaste, mais bon. Voilà, ouais t'es youtubeuse donc tu fais du make-up. Ah t'es une fille donc tu fais du make-up. Bah non, on a d'autres choses à dire. J'ai l'impression qu'il y a certaines filles peut-être qui font ça parce qu'elles pensent qu'elles qu'elles ne sont peut-être légitimes que pour ça. On a Cyril de Studio Vrai qui vient s'incruster derrière dans la conversation. Bonjour. On parle de la place nanas. des filles sur le YouTube Game. J'ai vu le ton grave. Oui, c'est ça. Ah oui, t'as un casque. Quand on n'a pas le casque, c'est pas super agréable à parler. Bah non, Oui. mais surtout que tu t'entends, il s'entend qu'avec le retour et du coup il y a un décalage. Et tu m'entends moi quand je parle ou pas du tout? Ouais. Un petit peu. J'entends dans l'écho. Ah c'est cool. Oui, donc j'ai l'impression qu'il y a des filles qui peut-être ne se sentent que légitimes pour parler de ça parce qu'on s'attend à ce qu'une fille parle de ça. Donc je trouve ça un petit peu triste. Et puis je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, aussi j'ai eu pas mal de jeunes filles qui ont dit ouais moi j'aimerais bien le lancer sur YouTube, mais j'ai un peu peur. Voilà, justement pour ça. Ouais. Et ça me perturbe que tu me regardes comme ça. Donc voilà, après je donne justement mon ressenti, etc. Le fait que pour se protéger aussi, personnellement moi j'ai fait un personnage. Oui. Voilà, il n'est pas très éloigné de moi. Bon, Sister Mother, elle a des lunettes, elle a un bouquin, elle a un petit peu cul pincé. Voilà, c'est pas tout à fait moi. Donc si jamais j'ai quelque chose de blessant, c'est pas moi, c'est Castor Mother. Donc voilà, mais c'est quand même triste de penser ça en fait. Ouais, J'ai une dernière question sur Twitter mais du coup t'as un petit peu répondu à ça, mais la personne ne devait pas être là tout à l'heure. Penses-tu faire d'autres vidéos comme ta dernière sur l'importance de la trace? Bonne continuation. Merci. Donc tu disais que c'était un format qui t'intéressait, que tu voulais renouveler. Ouais, les reportages, je trouve ça génial à faire. Autant l'exercice que le fait de rencontrer justement des gens. Donc voilà, je pense continuer en fait sur les vieux métiers en fait. Oh, tu peux le manger, ce beignet, il n'est pas à moi. Vas-y. Je pense que tu voulais dire quelque chose. Oui, c'était sur les femmes qui se mettent en avant via leur physique. J'en ai entendu pas mal qui disent ouais mais j'assume. Mais le problème c'est qu'il y a un contexte, je trouve, qui permet pas encore de pouvoir tout montrer. Je dis pas qu'il faut pas être féminine, on est des filles quoi. Quand tu dis tout montrer, de se mettre par exemple, un décolleté c'est féminin, c'est joli. un décolleté c'est pas tendancieux. Voilà. Il y a quand même des... Bon après j'ai personne sur qui cracher, c'est pas le but, mais non. Moi je parlais avec des personnes qui disent ouais mais moi si j'ai envie d'être sexy dans ma vidéo, je peux le faire, j'assume. Bah oui mais c'est bien d'assumer, mais le problème c'est que des fois il y a des retours qui... Les gens comprennent pas ou les gens réagissent pas de cette manière-là encore, de manière... Mais tu vas pas te trimballer à poil dans la rue parce que tu as envie de te trimballer à poil dans la rue, tu vois. Même si tu assumes totalement. Même si t'assumes. Voilà. C'est pas si simple que ça. En fait, je pense que c'est un serpent qui se mord la queue. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui s'habillent comme elles veulent, voilà, qui sont juste parce que ça leur plaît. Après, voilà, la fille qui met un décolleté parce qu'elle sait que ça va attirer la jante masculine un peu basique. Bon, voilà, ça peut se critiquer, mais la fille qui met un décolleté un peu grand juste parce qu'elle trouve ça joli et parce que je se sent bien comme ça, ouais, voilà. Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est genre, ça dépend du contexte, ça dépend de l'intention derrière aussi, mais c'est vrai que on se place quand même dans un contexte où on sait que le respect n'est pas forcément là de base, et du coup, est-ce qu'on est obligé de faire attention, nous? Est-ce que c'est les autres qui doivent changer? Je pense que les autres doivent changer aussi, mais...
Disons que je crois qu'il y a les instincts primaires de base de tout le monde, voilà, qui fait que du coup un décolleté, ça attise plein de choses. Donc ça, c'est moche quand même parce que du coup tu peux pas t'habiller comme tu veux, voilà. Et puis d'un autre côté, c'est ce comportement qui est quand même bien critiquable implique aussi des personnes qui en profitent et qui justement en jouent. Et je pense que c'est un serpent qui se mord la queue parce que ceux qui n'en jouent pas vont se prendre les mêmes réflexions que ceux qui en jouent. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc c'est dommage. Mais je pense que vraiment il faut essayer en tout cas de motiver toutes les filles qui ont envie et qui n'osent pas surtout, qui n'osent pas se lancer dans la vidéo parce que c'est vraiment c'est un média qui est accessible, qui est disponible pour tous et surtout sur internet où on a vraiment la liberté de pouvoir parler et il faut s'en emparer et faire quelque chose de bien même à ce niveau-là, quoi. En fait finalement c'est pas tant il faut plus de filles sur YouTube ou des choses comme ça, c'est juste il faut plus de gens en général qui n'hésitent pas en général pour parler de leur passion et peu importe ce que c'est. Voilà. C'est tout. C'est pas dommage, juste c'est dommage des gens qui hésitent pour des questions de je vais pas me faire entendre ou alors mon physique, je suis une fille ou je suis un garçon, je suis rond, je suis maigre, je suis pas très jolie, je suis très très belle. Si le contenu il est bien, il y a tellement de manières de montrer quelque chose d'intéressant et d'avoir du nouveau. Enfin, faut pas hésiter, quoi. Moi j'avais super peur en commençant le canapé, je disais mais qu'est-ce que j'apporte ? Mais il y a des choses, on a des idées et puis voilà, il faut la diversité, il faut des nouvelles têtes, beaucoup. Grave, et puis les cons c'est ceux qui parlent le plus fort, mais en fait il peut y avoir 2 connards qui nous donnent quelque chose de blessant, mais à côté il y a 100 personnes qui nous disent allez c'est cool quoi. Et c'est ceux-là qu'il faut écouter, c'est pas les débiles. Qui disent rien mais qui pensent pas moins. Voilà, c'est ça. Et des fois qu'on rencontre en convention. Exactement. Et qui nous remontent un peu. Exact. Et ça c'est cool. Du coup, je pense qu'on va se quitter sur ces belles paroles. Oui, on a une discussion très sérieuse. Ouais, non, c'est vrai. C'est la discussion la plus sérieuse qu'on a eue même depuis le début du live hier. D'accord. Mais c'était intéressant et du coup, moi, j'en ai profité parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup aussi chez Junk Food et du coup, là, c'était vraiment l'occasion comme on n'était que entre cheveux longs. Du coup, on va faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Histoire d'être passé. Oriane aussi. Pour ceux qui sont dans la convention, passez voir Castor Moser, passez voir ses magnifiques dessins. Et puis continuer la discussion avec elle. Avec plaisir. Et puis sinon, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il faut découvrir. On est aussi là pour ça. On fait passer plein de vidéastes sur l'apérocast pour que tout le monde puisse découvrir tout ce qu'il y a à voir. C'est ça. Donc voilà. Et du coup, on va se faire une petite pause. On va se retrouver avec Mister Yeye et Studio Vrac juste après. Ouais. Et puis du coup, on vous fait des bisous et on vous dit à tout à l'heure. Bisous à toutes. Bisous. L'instant plaisir des oreilles. L'apérocast. L'apérocast à la Néocast.